Shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je remercie Dieu pour la vie et la bonne santé qu'il m'accorde en ce jour, car vivre un jour sur la terre est un miracle. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes les personnes qui ont eu la mauvaise décision de vouloir se suicider, ou des personnes qui préméditent se suicider, ou des personnes qui ont déjà tenté une ou plusieurs fois de se suicider à cause des déceptions amoureuses, à cause des problèmes de la vie, à cause des soucis de ce monde, à cause des difficultés de ce monde. Alors, vous avez pensé qu'en vous supprimant la vie, vous allez résoudre la situation. Mais en réalité, vous ne faites rien parce qu'en mourant, vous ne savez pas là où vous irez. Si là où vous irez, ce sera meilleur qu'ici sur la terre. Le suicide ne vient pas de Dieu. C'est pour les lâches, des personnes qui ne peuvent pas surmonter des problèmes. Mais vous, si Dieu rentre dans votre vie, il vous empêchera de prendre de mauvaises décisions. Ne te suicide jamais à cause d'un homme. Ne te suicide jamais à cause d'un homme. Si l'homme ne reconnaît pas ton importance et ta valeur, quelqu'un d'autre va le reconnaître. Si ton mari t'abandonne, si ton mari te fait souffrir, si ton mari devient infidèle, ne te suicide pas à cause de cela. Remets ça entre les mains de Dieu, car notre Dieu est le juge et il voit toutes choses. Rassure-toi d'être une bonne femme au foyer, d'être une bonne chrétienne soumise à la parole, soumise à ton mari, respectueuse et obéissante. Quand je parle de soumission, c'est dans la parole, parce que la soumission n'est pas en dehors de la parole. C'est-à-dire que si ton mari te demande de faire des choses qui sont contraires à la parole, tu ne peux pas te soumettre à cela. Mais si tu te demande de faire des choses qui sont justes avec la parole, sois une femme soumise. Et si malgré que tu es une bonne femme, en rapport avec la parole, tu trouves comme le monde de te faire souffrir, de te malmener, de te persécuter, alors Dieu prendra ce de lui, car il est écrit, ne faites pas de mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes ouins. Cher bien-aimé, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu traverses, le suicide ne va pas résoudre cela. Si tu n'as pas l'amour pour ta propre vie, il y a des personnes autour de toi qui ont l'amour pour ta vie, qui verront ton importance. Ne te donne pas la mort parce que tu n'as pas le travail. Ne te donne pas la mort parce que tu as des dettes tellement élevées et tu ne t'en sors pas. Ne te donne pas la mort parce que tu as des situations difficiles que tu n'arrives pas à résoudre. Non, aussi longtemps qu'on vit sur la terre, Dieu ne nous abandonnera jamais. Tourne-toi vers l'Éternel, car il est le Dieu des miracles et la solution à tout problème. Le suicide, c'est l'arme du diable pour te faire supprimer la vie afin de partir en enfer. Mais le chrétien persévère, il n'abandonne pas, il fait confiance en Dieu. Quand même si le diable te met dans la boue du péché et que tu n'arrives pas à te relever, Jésus qui t'a créé te sortira de la boue du péché et te rendra plus blanc que neige. Si tu avais toute cette pensée de te suicider, à partir d'aujourd'hui, enlève ces pensées, supprime ces pensées, chasse ces pensées au nom de Jésus-Christ. Vis le plus longtemps possible jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider de ta vie. Sois en paix, que le Seigneur te donne assez de force de surmonter les situations difficiles que tu traverses et sois délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.